Depuis l'arrivée d'iOS 16, vous avez pu voir fleurir sur la toile de jolis écrans verrouillés réalisés par des utilisateurs créatifs qui veulent rendre leur iPhone unique. Et j'ai reçu des centaines de questions sur comment personnaliser un écran verrouillé qui vous ressemble et qui claque sur un iPhone sous iOS 16. Moi c'est Maxime et voici comment faire. Il existe plusieurs façons de configurer un nouvel écran verrouillé. Vous pouvez d'abord maintenir le doigt appuyé sur celui-ci et appuyer sur le bouton plus en bas à droite, ou bien faites glisser l'écran vers la gauche. Et vous pouvez aussi créer un nouvel écran verrouillé depuis le centre de notification en maintenant le doigt appuyé sur celui-ci. Une troisième possibilité, c'est de se rendre dans l'app Réglages, puis aller dans Fond d'écran, et sur cette page, vous pouvez personnaliser indépendamment l'écran verrouillé et l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton Personnaliser en bas de chacun. Et depuis cette même page, vous pouvez aussi créer un nouveau fond d'écran en appuyant sur Ajouter un fond d'écran. iOS 16 propose plusieurs types de fonds d'écran. Tout d'abord, vous avez la possibilité de choisir une photo dans votre bibliothèque. Il y a plusieurs filtres comme les photos recommandées, les personnes, les animaux, la nature ou la ville. Et vous pouvez aussi entrer un terme dans le moteur de recherche pour rapidement trouver une photo que vous avez en tête. Il est également proposé de créer un fond avec les photos de personnes se trouvant dans votre bibliothèque photo, par exemple votre chérie, vos enfants ou vos meilleurs amis. Un des fonds d'écran les plus sympas est celui avec des photos aléatoires qui va afficher de façon bien aléatoire sur votre écran verrouillé des photos se trouvant dans votre pellicule. Vous pouvez spécifier s'il s'agit de photos de personnes, animaux de compagnie, nature ou ville. Et vous pouvez choisir la fréquence à laquelle les photos vont changer, soit en touchant l'écran, à chaque fois que vous verrouillez l'iPhone ou bien à chaque heure ou jour. Et personnellement, une fois par jour, c'est le meilleur réglage. La meilleure façon, selon moi, d'utiliser ce mode photo aléatoire, c'est au contraire de sélectionner les photos manuellement dans votre bibliothèque, par exemple plusieurs photos qui ont un effet de profondeur pour toujours avoir un écran verrouillé qui rend super bien. Et je vais vous montrer comment faire dans la suite de cette vidéo. Le fond emoji permet, comme son nom l'indique, de créer un fond d'écran rempli d'emojis. Il peut y avoir jusqu'à 6 emojis différents. Et en balayant l'écran vers la droite ou la gauche, vous pouvez changer l'affichage de ces emojis sous forme de grille, anneau ou le plus drôle en spirale. Et vous avez aussi la possibilité de changer la couleur du fond d'écran pour qu'il ait un peu plus de peps. Le fond météo est assez simple à expliquer puisqu'il reflète la météo de l'endroit où vous vous trouvez. Par exemple, un temps nuageux affichera un ciel avec des nuages ou un ciel avec du soleil si le temps est ensoleillé. Et ça marche pour la plupart des conditions météo, comme la neige, la brume, etc. Le fond astronomie propose plusieurs fonds de la Terre, de la Lune, mais aussi du système solaire. Ils reflètent tous les conditions astronomiques en temps réel pour votre lieu. Et faites glisser l'écran vers la droite ou la gauche pour voir les différentes propositions. Et pour la Terre, il y a même un point vert qui indique votre position géographique sur celle-ci. Si vous n'êtes pas fan des photos ou autres images, le fond couleur est vraiment très sympa. Il propose de créer un fond coloré avec un dégradé qui rend très bien. Et en faisant glisser l'écran vers la gauche, vous pouvez sélectionner parmi plusieurs styles de dégradé, entre vif, ton, profond, vapeur, clair et uni. Et personnellement, j'ai un faible pour le style vapeur que je trouve très agréable à l'œil. Vous pouvez bien évidemment changer la couleur en appuyant sur le point coloré en bas à gauche, puis en sélectionnant la couleur de votre choix, par exemple votre couleur préférée. Alors Apple propose également une collection de fonds d'écran dont certains iconiques, comme le fameux écran avec les poissons clowns, un fond Pride et d'autres fonds avec différents motifs. C'est la question qui revient le plus souvent quand je montre mes différents fonds d'écran sur Twitter, comment donner un effet de profondeur à certaines photos ou images, pour que l'heure soit juste derrière des éléments du décor ou une personne. Il suffit de pincer l'écran avec 2 doigts, suffisamment pour qu'une partie de l'heure passe derrière une personne, un objet ou un animal. Il faut être assez précis pour obtenir le placement et le résultat souhaité. Et c'est iOS qui va déterminer s'il est possible d'ajouter un effet de profondeur à une image. Vous le verrez tout de suite si c'est possible. Malheureusement, ça ne fonctionne pas avec toutes les images et il suffit d'essayer pour voir si ça marche. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo avec une sélection de fonds d'écran qui marche bien avec l'effet de profondeur, dont les miens, mettez un emoji iPhone dans les commentaires. Avant de vous montrer d'autres astuces de personnalisation pour l'écran verrouillé, je tiens à vous présenter Odoo qui m'a permis de vous proposer cette vidéo en toute indépendance. Odoo s'apparente à un App Store, c'est un logiciel de gestion qui offre un éventail d'applications pour couvrir tous les besoins d'une entreprise, comme un CRM, la comptabilité, un site web ou e-commerce, les événements et plus encore.
L'utilisation de la première application étant gratuite à vie, vous pouvez par exemple vous créer un site ou un e-commerce gratuitement avec l'hébergement et le support inclus et également en illimité. De plus, un nom de domaine personnalisé vous est offert pendant un an, donc un bon moyen d'assurer votre présence en ligne. Et ce n'est qu'à partir de la deuxième app que cela devient payant, par exemple si vous utilisez Odoo pour gérer votre facturation et vos stocks. Pas besoin de compétences techniques pour utiliser Odoo grâce à une interface intuitive et simple à prendre en main, et de plus, la gestion de votre entreprise peut s'effectuer depuis n'importe où, votre ordinateur, votre iPad ou téléphone grâce notamment à leur app iPhone et Android. Vous trouverez le lien en description pour tester la plateforme d'Odoo. Le fond d'écran photo, qui est un des plus intéressants et le plus apprécié par la plupart des utilisateurs, peut être personnalisé avec plusieurs filtres différents. Vous pouvez essayer les différents filtres en faisant glisser l'écran vers la gauche. Il y en a pour tous les goûts et tous les types de photos, avec du noir et du blanc ou encore des filtres colorés. En appuyant sur le bouton en bas à droite, iOS propose même de personnaliser le filtre utilisé de plusieurs façons. Et quand vous avez une photo avec un effet de profondeur, deux filtres supplémentaires sont proposés. Il y a d'abord un filtre studio avec deux rendus différents, Low Key et High Key. Puis il y a un filtre permettant de changer la couleur de l'arrière-plan et que je trouve particulièrement réussi pour mettre un arrière-plan avec une couleur complémentaire et qui met bien en avant le sujet de la photo. Pour chaque fond d'écran, vous pouvez personnaliser l'heure en changeant la police de texte et la couleur de celle-ci. Et pour cela, il suffit d'appuyer sur l'heure pour avoir accès aux 8 polices qui sont disponibles. Et je ne serais pas étonné que de nouvelles polices soient disponibles dans de futures mises à jour. Alors en appuyant sur le globe à gauche, vous pouvez modifier le type d'affichage de l'heure, avec au choix par défaut l'affichage arabe, arabe oriental et Devanagari. En dessous, vous pouvez changer la couleur du texte et le choix est infini ou presque, parce qu'en plus des pastilles colorées et de la réglette à déplacer, il y a un sélecteur de couleurs tout à droite qui permet de chercher et trouver la couleur de votre choix. Sur l'écran verrouillé, vous pouvez ajouter jusqu'à 5 widgets différents. Il y a 4 petits widgets en forme de carré, 2 moyens widgets, ou alors une combinaison de 1 widget moyen et 2 petits widgets. Alors, je sais ce que vous allez me dire, Maxime, ça fait 4 petits widgets au maximum, il est où le 5e? Eh bien, en appuyant sur la date en haut, vous pouvez ajouter un widget supplémentaire en forme de ligne horizontale. Vous pouvez par exemple choisir d'afficher le pourcentage de chances qu'il se mette à pleuvoir à côté de la date, ou encore le prochain rendez-vous sur votre emploi du temps. En ce qui concerne les widgets à utiliser, vous avez le choix entre ceux proposés par Apple, comme batterie, calendrier, météo ou encore news. Mais il est aussi possible, et c'est peut-être plus intéressant, d'utiliser des widgets provenant d'applications tierces, à condition que les développeurs aient mis à jour leurs apps avec des widgets pour l'écran verrouillé. Par exemple, dans mon cas, j'ai un widget qui m'affiche au hasard un article à lire plus tard et que j'ai sauvegardé dans l'app Goodlinks. Et de temps en temps, faites un tour sur votre écran verrouillé pour voir si les apps que vous utilisez ont ajouté des widgets pour cet écran. Et si vous appuyez sur un widget, eh bien cela renvoie dans l'app en question. Après avoir essayé de nombreuses façons de personnaliser l'écran verrouillé, la meilleure façon que j'ai trouvée, c'est d'avoir plusieurs photos sélectionnées par mois, et pour chacune d'elles, je règle l'effet de profondeur pour avoir le rendu souhaité, avec une fréquence de changement automatique de fond d'écran une fois par jour. Pour cela, vous sélectionnez le fond aléatoire, puis tout en bas, appuyez sur sélectionner des photos manuellement, puis vous sélectionnez dans votre bibliothèque les photos et images à utiliser. Et personnellement, j'ai créé un album qui contient toutes les photos avec effet de profondeur que je veux utiliser et afficher sur l'écran verrouillé. Une fois que vous avez sélectionné les photos, appuyez sur ajouter en haut à droite. Et maintenant, pour chaque photo, vous allez pincer l'écran pour régler l'effet de profondeur et obtenir le résultat voulu. Et pour passer à la prochaine photo, touchez une fois l'écran et régler à nouveau l'effet de profondeur. Alors, à n'importe quel moment, vous pouvez ajouter de nouvelles images à cette collection en appuyant sur le bouton en bas à gauche et en sélectionnant « Ajouter des photos ». Avant de valider la création de votre collection de fonds d'écran, réglez la fréquence de changement de l'écran verrouillé en appuyant en bas à droite sur les 3 petits points. Vous avez le choix entre tous les jours, toutes les heures, à chaque verrouillage de l'appareil ou à chaque toucher de l'écran verrouillé, et personnellement, je l'ai réglé sur une fois par jour. Et valider en appuyant sur Ajouter en haut à droite, puis sur Définir comme paire de fond d'écran. À chaque fois que vous créez un nouvel écran verrouillé, vous aurez la possibilité d'utiliser automatiquement ce même fond avec un effet de flou appliqué à l'image pour que le texte des icônes d'app et dossiers d'app soit lisible. Mais vous avez la possibilité, et c'est certainement ce qu'il y a de mieux, de personnaliser vous-même l'écran d'accueil.
Je tiens à vous rappeler que vous pouvez personnaliser indépendamment l'écran d'accueil en vous rendant dans l'app Réglages puis dans Fond d'écran et appuyez sur Personnaliser. Alors, quand vous êtes sur l'écran de personnalisation, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs options. Vous avez le choix d'utiliser le même fond que l'écran verrouillé, ou bien, et c'est mieux pour la lisibilité, d'ajouter un effet de flou en appuyant sur le bouton à cet effet tout à droite. Un bouton couleur permet en appuyant 2 fois sur celui-ci de créer un fond de la couleur de votre choix pour votre écran d'accueil, mais quitte à choisir un fond coloré, utilisez plutôt l'option dégradé pour avoir un fond plus original et sympa. Là aussi, sélectionnez le bouton dégradé et appuyez à nouveau dessus pour sélectionner la couleur avec les différentes pastilles colorées et la réglette. Et il y a un sélecteur de couleurs en haut à droite de la palette qui va vous permettre de choisir exactement la couleur qui vous correspond. Personnellement, je choisis presque toujours la 4e option appelée photo afin d'utiliser une image se trouvant dans la bibliothèque comme fond pour l'écran d'accueil. Et j'ai d'ailleurs un album qui contient toutes les images qui rendent bien sur l'écran d'accueil. Et là aussi, si vous voulez une vidéo avec une sélection de fonds pour l'écran d'accueil, laissez-moi un emoji cœur dans les commentaires. Maintenant que vous avez un superbe écran verrouillé, vous savez ce qui peut venir gâcher celui-ci? Eh bien ce sont les notifications qui vont venir envahir cet écran. Heureusement, avec iOS 16, il est désormais possible de personnaliser l'affichage des notifications sur l'écran verrouillé de 3 façons différentes, dont une qui va préserver la pureté de votre écran verrouillé. Allez dans l'app Réglages, puis appuyez sur la section Notifications, et sur cette page, en haut, vous pouvez afficher les notifications de 3 façons différentes. L'option liste, eh bien, c'est la liste déroulante avec toutes les notifications qu'on connaît sur iOS depuis des années, et si vous voulez rester dans le passé avec ce mode, c'est votre choix. Alors la vue pile, eh bien, ce sont des piles de notifications qui s'affichent en bas de l'écran et sont progressivement camouflées au fur et à mesure que de nouvelles notifications apparaissent au-dessus. Nombre, c'est l'affichage le plus minimaliste et celui qui va préserver la pureté de votre écran verrouillé. En effet, vous verrez juste une ligne de texte en bas de l'écran qui va afficher le nombre de notifications que vous avez en attente de lecture. Et si vous êtes aussi souvent distrait par les notifications, c'est un affichage à considérer. Vous pouvez changer l'affichage des notifications directement depuis l'écran verrouillé. Quand vous êtes en vue nombre, vous pouvez faire glisser l'écran vers le haut pour basculer dans la vue avec les piles de notifications. Et quand vous êtes en vue pile, faites glisser l'écran vers le haut pour basculer en vue liste. Enfin, quand vous êtes en vue liste, vous pouvez faire glisser vers le bas pour revenir dans la vue précédente. Vous le savez, si vous avez vu ma méthode bouton magique pour organiser les apps sur iPhone, j'utilise beaucoup les modes de concentration, et bien sachez qu'il est possible d'avoir un écran verrouillé différent pour chaque mode de concentration que vous utilisez, et quand vous travaillez, vous pouvez par exemple assigner un mode de concentration dédié qui va afficher un écran verrouillé spécifique avec des widgets fournissant des infos utiles pour votre boulot. Et un fond d'écran aussi pas trop distrayant ou alors qui vous rappelle ce pourquoi vous travaillez. Il existe 2 façons d'assigner un écran verrouillé à un mode de concentration. La première, c'est directement depuis l'écran verrouillé. Quand vous êtes en mode édition, il y a une ligne concentration en bas, appuyez dessus et choisissez parmi vos modes de concentration celui auquel vous voulez l'assigner. La deuxième, c'est de se rendre dans l'app Réglages puis dans Concentration et appuyer sur un mode de concentration pour lequel vous souhaitez assigner un écran verrouillé. Et dans la partie Personnaliser les écrans, appuyez sur Choisir en dessous de l'écran à gauche avec l'heure et dans la liste des écrans verrouillés que vous avez créés, sélectionnez un à plusieurs écrans verrouillés et validez en appuyant sur OK en haut à droite. Et voilà, vous avez assigné un écran verrouillé à un mode de concentration. Maintenant, si vous voulez personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets et des icônes d'app originales, je vous conseille d'aller voir la prochaine vidéo qui s'affiche à ma droite. Et pour organiser votre iPhone et vos apps, je vous montre 3 méthodes d'organisation dans la vidéo qui s'affiche à ma gauche. Sur ce, c'était Maxime et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!